Le top 3 des maladresses les plus fréquentes lors d'un premier encart et les meilleures astuces pour les éviter. Le tout premier rendez-vous peut être le début de toute une série de rendez-vous, mais même d'une relation à condition que vous ne foutiez pas tout en l'air. Certaines maladresses courantes peuvent être commises lors d'un premier encart et quand bien même quelques-unes seraient légères et sans grande incidence sur le résultat, d'autres par contre pourraient pousser l'autre personne à ne plus répondre à vos appels ni vouloir vous revoir. La particularité des premiers rendez-vous, c'est qu'ils vous mettent en face d'une personne inconnue, n'ayant aucune idée de qui vous êtes, de votre humour atypique ni des choses que vous appréciez. Il en est de même pour vous vis-à-vis de cette personne, mais votre objectif est de donner une bonne image de vous-même. Et dans la mesure du possible, de l'impressionner et de la persuader que vous méritez ne serait-ce qu'un deuxième rendez-vous, afin de voir quoi tout cela rime. Bien entendu, cette première rencontre peut être source de stress, d'anxiété et même de sueur froide. Ce premier rendez-vous ne durera qu'un instant, et non pas toute une semaine, et il ne s'agira pas seulement de savoir si c'est la bonne personne pour vous, ou pas. Prendre un café ensemble ne suffira pas pour découvrir les manies de l'autre personne, tout comme l'instant d'un dîner ne vous fera pas connaître toute l'histoire de sa famille. Cependant, il est évident que ce bout de temps pourrait définir ce qui aura lieu ou pas par la suite. Si votre rendez-vous tourne au vinaigre, il est possible que vous ne revoyiez plus cette personne. C'est la raison pour laquelle, il faudrait éviter de commettre certaines erreurs. Les premiers rendez-vous sont la première étape d'une relation puisqu'à ce moment précis, vous ne ressentez rien d'autre que l'attirance que vous éprouvez pour l'autre personne. Vous n'auriez donc pas du chagrin si votre relation n'allait pas au-delà. Voici les 3 principales maladresses à éviter pour un premier rendez-vous réussi. Être trop exigeant. L'une des choses que vous devriez éviter pour un premier rendez-vous serait de vous y rendre, vous faisant des films. Il ne faut pas se rendre à un premier rendez-vous en s'attendant à rencontrer son âme sœur, et en sortir avec une relation durable. L'essentiel à ce stade serait de savoir si vous aimeriez vous rendre à un second rendez-vous, et refréner toutes vos idées excédant cela. Vous vous éviterez ainsi le trop-plein de stress que crée la rencontre. Vous serez également moins nerveux et n'aurez pas de trop grandes attentes au risque d'être déçu. Envisagez ce rendez-vous pour ce qu'il est, rien de plus qu'une première rencontre où vous rencontrerez une personne et déciderez si vous souhaiterez la revoir pour mieux la connaître ou pas. Le trop-plein d'informations. Il ne vous servira à rien d'étaler toute votre vie au cours d'un premier rendez-vous. Vous n'avez pas non plus besoin de dire à l'autre combien votre fratrie et vous êtes proches, de lui révéler vos plus grands rêves ou vos projets d'avenir. Car vous avez en face, une personne inconnue, qui pourrait ne pas être intéressée par tout cela et trop en dire sur vous ne ferait que créer en vous, un faux sentiment de familiarité. Vous en viendrez même à penser que cette personne, et vous êtes compatible alors que vous ne savez rien d'elle en réalité. La discussion devrait être superficielle et transparente. Parlez de vos hobbies, de vos films préférés, sans révéler quoi que ce soit qui vous rendrait trop émotif. Vous en aurez l'occasion à l'avenir. Ce faisant, vous évitez qu'un inconnu en sache bien plus qu'il n'en faut sur vous. Ne pas prendre du recul. Un rendez-vous réussi peut très facilement vous faire penser que c'est gagné, mais il est important de toujours prendre du recul. L'objectif est de voir la réalité en face, de ne pas se faire d'illusions et de ne pas se réjouir trop vite. Vous n'avez pas à laisser une personne compter énormément pour vous rien qu'après une première rencontre, car cela pourrait vous causer du chagrin, de la déception, voire même un sentiment de trahison si la relation n'évoluait pas comme vous le souhaitez et qu'un deuxième rendez-vous venait à ne jamais avoir lieu. Gardez vos pieds sur terre et n'allez surtout pas penser au prénom de vos futurs enfants ni à l'école qu'ils fréquenteront.